Émilie est tombée dedans quand elle était petite. Pas dans la potion magique, mais dans l'esprit de Noël. Passionnée par les fêtes de fin d'année et les décorations, elle prépare chaque année une installation un peu particulière, son village de Noël. Depuis plus de 10 ans, elle le met en place et il a maintenant une pièce entière dédiée dans sa maison. Au départ, elle avait seulement 6 petites maisons et une église. Aujourd'hui, il mesure 30 mètres carrés. C'est un plaisir. Moi, c'est ça, ma décoration de Noël, on va dire. Bon, j'aime beaucoup décorer pour Noël aussi. Mais pour moi, ça, c'est vraiment. Ça représente en fait Noël. Bon, normalement, c'est au pied du sapin, le petit village. Mais du coup, avec les années, il tient plus au pied du sapin, quoi. Ou alors, il faudrait le sapin de la place Kléber éventuellement. Mais voilà. Dans son village, on retrouve plusieurs univers. Le côté traditionnel avec la Norvège, l'Islande et le village alsacien. Et le moins traditionnel avec le village d'Astérix, celui des Schtroumpfs, de Disney ou encore la forêt enchantée. Pour mettre en place le village, il faut du temps et de la patience. Émilie a commencé en janvier. Au total, 8 mois ont été nécessaires pour tout installer. Et depuis 2 ans, elle a innové. Je me suis mise en fait à créer des pièces moi-même parce que ce qu'il y avait en commerce, déjà, c'était devenu finalement hors de prix. Avec les années, c'est vrai, c'était devenu hors de prix. Et puis surtout, je voulais quelque chose d'unique par rapport aux autres personnes qui auraient éventuellement tous la même chose. Pour créer une maison des fondations jusqu'à la décoration, 4 heures jusqu'à 2 jours sont nécessaires. En tout, dans son village, elle a construit de ses propres mains une trentaine de maisons, comme celle-ci, qui fait partie de la forêt enchantée. Donc ici, le dessous, c'est une bouteille de plastique, c'est du recyclage donc. C'est une bouteille de plastique et elle est recouverte en fait de pâte autodurcissante, tout simplement. Et le haut du champignon, c'est une boulette d'aluminium recouverte aussi de pâte autodurcissante. Et après, c'est que de la peinture, c'est du travail de peinture, de gravure, de décoration. C'est vraiment que ça en fait. Toutes ces créations sont faites en matière recyclée. Bouteilles plastiques, carton, peau ou encore briques. Et la chaume en fait, elle est faite avec de l'alu qui est peint tout simplement. Émilie ne garde pas le village pour elle, il est possible de venir le visiter. C'est gratuit sur rendez-vous le samedi et dimanche après-midi dans le respect des règles sanitaires. Mais cette installation, vous pouvez la visiter à n'importe quel moment pendant le mois de décembre. Elle a fêté ses 90 ans cette année et elle se trouve dans l'église de Vitrain. Et elle non plus ne passe pas inaperçue. Cette crèche fait partie de l'histoire de la commune depuis 1931 et chaque année, ce sont une dizaine de bénévoles qui viennent l'installer. C'est aussi une question de partage, l'ancienne génération transmet le savoir à la nouvelle pour perpétuer la tradition. L'organisation est le mot d'ordre pour la mise en place. 2 jours sont nécessaires pour disposer les 300 personnages et les 25 maisonnettes. Au total, cette crèche mesure 2,50 m de long et si on la met à plat, ça représente plus de 50 mètres carrés. Ce puzzle grandeur nature est numéroté pour que les bénévoles s'y retrouvent au moment de l'installation. Et comme chez Émilie, la crèche s'est modernisée au fil des années. Parmi les grands changements, on est passé il y a 4 ans de ça, on a remplacé tout ce qui était ampoule, on est passé au LED. D'abord pour l'uniformité de la couleur de la lumière, pour la sécurité, pour les économies d'énergie aussi, puisque ça change beaucoup de choses. On consomme quand même 10 fois moins qu'avant. Et quand elle est finie, le sentiment de travail accompli se ressent chez les bénévoles. C'est joli, c'est l'esprit de Noël, c'est la joie de Noël. On est toujours content quand le boulot est bien fait. Depuis le passage de Mosaïque Cristal, l'installation a été achevée. Vous pouvez l'admirer pendant les offices ou aux horaires d'ouverture de l'église pendant tout le mois de décembre.